Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception pour le mois de décembre 2024. Au passage, je vous souhaite une bonne année, parce que comme vous le verrez, on sera en 2025. Je suis malade au moment où je vous tourne la vidéo, mais je me suis dit tant que je suis dans les tournages, je vais le faire. On va y arriver. Je sais pas pourquoi j'ai commencé, mais on va y arriver. Il n'y a pas grand chose, sincèrement. On va commencer par L'Arborescente, le tome 1 de Frédéric Dupuis aux éditions Bragelonne, qui a un petit peu souffert. C'est de l'occasion, je l'ai eu chez Easy Cash. Avec ma mère, on a fait pas mal de bouquins du coup. Oh bah tiens. Je réagis comme ça parce qu'en fait j'ai préparé mon défi lecture 2025 et celui-là il y a des questions de narcolepsie donc qui rentrerait dans une catégorie. Enfin apparemment. Alors il faudrait que je me renseigne parce que c'est une série en 4 volumes. Il y a une influenceuse littéraire qui en a parlé. Si elle regarde la vidéo, qu'elle n'hésite pas à commenter. Parce qu'il me semble que cette série, les tomes, il me semble, si je me souviens bien, qu'ils vont être longs à sortir. Je sais pas, je me souviens plus. J'ai vu passer un truc là-dessus. Parce que je trouvais la couverture hyper intrigante, le fait qu'il n'y ait pas le titre dessus, ni le nom de l'auteur. Je trouve ça hyper intrigant et bien fait. Alors oui, il est abîmé, mais ça c'est moi, je pense, parce que même là la couve elle était pas pliée et ça je pense que c'est moi. Dans un de mes moments d'égarement, on va dire ça comme ça. Ensuite, toujours d'occasion, In These Words, le tome 3 de Juntogai Narcissus aux éditions Taifu. J'ai lu les deux premiers que j'ai adorés. Donc là, j'ai le tome 3 en occasion, moitié prix. Donc vous pensez bien que j'ai sauté dessus. Là, c'était au Furet que je l'ai vu. Je crois, enfin, vous verrez après. Bref, je l'ai pas encore lu, évidemment, mais on va le mettre là parce que je pense qu'il va y passer bientôt. Peut-être pour cette fin d'année. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête là pour la fin d'année en étant malade en plus, laissez tomber. Et ensuite, j'ai acheté. Alors là, on va aller dans la blague, la grosse blague. Le gros fail de ma part. Mais vraiment, le truc, c'est. Trouble de l'attention, bonjour. En fait, je suis allée une première fois avec ma mère au Furet. Et je lui montre un livre. Et je lui dis, ah, justement, il me semblait bien qu'il y avait un tome 4 qui était sorti. Je pensais que je l'aurais quelque part et je l'ai pas eu. Enfin, puis je l'ai oublié. En fait, j'ai oublié son existence à ce livre, le pauvre. Et quand je l'ai vu au Furet, j'étais convaincue que c'était le tome 4. Donc, qu'est-ce que je fais? J'y retourne parce que j'ai un bon d'achat. Il n'y avait pas les mangas que je voulais parce que quand j'ai un bon d'achat au Furet, j'achète la suite d'un manga, d'une ou deux séries de mangas que j'ai. Sauf que là, il n'y avait pas ce que je voulais. Et du coup, j'ai pris ça. Une lumière dans la flamme de Jennifer Armentrout aux éditions de Saxu. Sauf que quand je l'ai scanné et que j'ai validé chez moi, je dis c'est quoi ce délire, c'est en tome 2. Et en fait, Jennifer Armentrout, elle a fait deux sagas. Et ça, c'est le tome 2 du spin-off de la saga dont je voulais le tome 4. Le boulet, quoi. En même temps, est-ce qu'ils pourraient pas mettre le nom de la saga ou mettre un petit chiffre quelque part pour dire 2, 3, 4, 5, j'en sais rien, ou 10 000 s'ils veulent, mais ils pourraient pas, non, bah non. Et puis il y a des gens comme moi qui sont des boulets et ils se font cher, du coup. Parce que même dans le livre, c'est pas écrit. Donc c'est même pas ma faute non plus. Oui, j'y pour rien. Tout ça pour se faire du pognon en fait. Ça m'énerve. Bon, dans les faits, si on est honnête, hein, à la fin, il écrit Une lumière dans la flamme et le deuxième tome de la série La chair et le feu, spin-off de la saga best-seller Le sang et la cendre. Mais pourquoi l'écrire là, tout petit? Bref, tout ça pour dire que bah je l'ai acheté. Du coup, bah il faut se mettre à jour. Donc chez ma libraire, qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai commandé le tome 1, Une ombre dans la braise. Bon, en même temps, j'aurais pu aussi commander le fameux tome 4, puisque le tome 5 sort en janvier. Alors que la meuf, elle a même pas lu le tome 1 encore. Je me fatigue toute seule. Black Butler, le tome 34, je crois, oui, de Yana Toboso, aux éditions Kana. Je reste fidèle à cette série. Mais
vu ce qui s'est passé dans le dernier tome que j'ai lu à l'heure actuelle, parce que honnêtement, j'ai pas encore continué. J'attends qu'il y ait 4-5 tomes qui sortent et je les lis tous. Et là, comme je sais que la mangaka a pris une pause, je vais attendre qu'ils soient tous sortis et je me lirai tout ce qu'elle a fait, je pense d'un coup, parce qu'à mon avis, on va se prendre un truc là. Enfin, déjà là, la révélation qu'il y avait eu. Je pense que, voilà. Et le dernier, je vous dis, j'étais très sage. J'étais plus ou moins interdite d'achat. Et honnêtement, les éditeurs ont pas sorti grand chose en novembre-décembre. Du coup, j'ai pas eu envie d'acheter grand chose. Il y en a quelques-uns que j'ai hésité, mais j'ai attendu parce que en fait, dans ma famille, pour Noël, on n'avait pas trop d'idées les uns envers les autres. Donc on s'est posé la question, parce qu'on tire au sort un nom en fait. Et du coup, on a tous dit tu veux quoi? Et en fonction, on a acheté ce que la personne voulait. Moi, pour garder la surprise, j'ai dit à ma grand-mère, soit tu me fais une carte cadeau chez ma libraire, soit tu vas la voir et tu leur demandes de te conseiller, parce que de toute façon, ce qu'elle me conseille à chaque fois, ça marche donc avec moi. Et en plus, du coup, comme c'est souvent des livres que je connais pas, j'aurai l'effet de surprise. Quand j'ai été chercher ma grand-mère un jour de Noël et que j'ai vu qu'elle prenait pas de sac avec elle, j'ai dit bon ben c'est une carte cadeau, voilà. On passera sur l'effet de surprise. Mais c'est pas grave, j'ai plein d'idées, mais je pense que je vais attendre janvier parce que j'ai cru voir pas mal de livres qui avaient l'air intéressants. Je pense que ce que j'ai eu que des sous à Noël en fait. Donc je pense que les sous ils ont passé dans les livres. Et j'ai pris ça à ma libraire aussi. Moi ce que j'aime c'est les monstres sur le tome 2 de Émile Ferris. Aux éditions Toussaint l'ouverture. En fait, il était déjà en rupture de stock avant même sa sortie. Donc j'ai dû attendre que ma libraire puisse l'avoir. Je suis happy. Euh, et j'ai feuilleté et j'étais en mode waouh. C'est quelque chose ce livre. Je pense que je relirai le tome 1 avant parce que je me souviens pas de tout. Mais c'est quelque chose. Franchement, c'est. Je suis en train de me dire, j'aurais peut-être pu. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans ma famille, on essaie de se donner des idées entre nous avant de demander aux gens. Et pour mon parrain, c'était de la bande dessinée, parce qu'il est un grand fan de bande dessinée. On a tendance à l'oublier. J'aurais peut-être dû dire à ma mère de lui offrir ça. Je pense qu'il. Ça, au moins, il aurait été plus surpris. Je sais pas si ça aurait été son style, mais. Ah, il y a un résumé du premier tome, trop bien! Trop bien, merci Monsieur Toussaint l'ouverture, eux au moins ils n'oublient pas ça. Et j'adore le merci trop et en quatrième de couvée, c'est une très bonne idée. Et j'allais dire, et enfin, mais en fait il reste quelque chose. Pour une fois je finis pas par ma libraire en fait. Ils sont juste à côté de moi, j'avais oublié. J'ai reçu mon projet Ulule des éditions Komogi. Si vous passez par là, les éditions Komogi, franchement, j'ai l'impression d'être une star. Je vous explique. Je vais chercher mon colis. Alors, moi, on me demande la taille du colis. Alors, en principe, voilà. Mais honnêtement, je ne sais pas. Ça dépend du carton qu'ils ont choisi. J'ai des balles de carton chez mes parents. Parce que ma mère adore savoir ce que je reçois. Donc, généralement, je fais livrer chez eux. Mais là, c'était un point relais. Je vois cette boîte. Sincèrement. J'ai retiré ce qu'il y a dedans. Hein, parce que sinon, on va mettre 3 ans. Donc, comme je suis pas douée. J'ouvre la boîte. Et je vois donc dedans, il y avait là. Et il y avait une pochette aussi à part. En haut. Et quand j'ai vu ça, même mon père qui était à côté me dit bah ça va, tu te fais plaisir, des produits de luxe maintenant, ma fille. Bah écoute, j'ai l'impression d'être une star qui reçoit des produits de grandes marques, nous allons dire, pour en citer. Franchement, merci les éditions Kobo. Parce que franchement, c'est rare de recevoir des choses comme ça. Et en fait, on a reçu du coup le premier coffret où on pourra mettre les tomes précédents 1 et 2. Et là, il y a le 3 qui est lu. Parce que oui, je lis ça en ce moment du coup. Il y a le deuxième coffret que voici, avec le tome 4 que je suis en train de lire, le tome 5 et le tome 6, en version collector pour moi, parce qu'il y avait la version de base sinon si vous voulez. Et il y avait également des off, le tome 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, Daily Greens, voilà. Toujours chez Gomogi.
que j'ai lu. Il est tellement doux ce manga, franchement, enfin, manhwa, pardon. Franchement, si vous voulez lire un truc super, c'est franchement lisez-le parce que moi j'ai adoré. J'ai dit, je me suis dit, je crois que j'avais besoin de lire ce genre de choses actuellement. Et ensuite, parce que comment ils sont extraordinaires, ils nous ont vraiment gâtés. Alors il y a des choses, je vais faire attention à ne pas trop vous les montrer parce que c'est des spoilers sur le truc. J'ai un porte-carte à l'effigie de l'anneau Anji. Alors le problème c'est que j'ai pas vraiment besoin de porte-carte. Les seules cartes que j'ai, il faut toujours que je les sorte sinon et ça va me saouler parce que je me connais. Donc c'est pas grave, je vais le garder un jour ou l'autre peut-être que. Là il y a un set de cartes à l'effigie des différents personnages de Moda Ozushi, le grand maître de la cultivation démoniaque. J'ai un peu oublié de dire le nom de la série. Alias Moda Ozushi en chinois. Euh, que j'aime d'amour cette série. Je crois que c'est la seule série où j'achète aussi bien la version graphique que la version roman. Il y a des cartes transparentes dont je vais pas trop les montrer. Je vais faire comme ça parce que il y a du spoiler sinon. Ça c'est la carte où ils ont mis le récap de tout ce qu'on doit avoir. Ça c'est génial parce que moi j'oublie toujours le coffret que j'ai choisi en projet vu. Donc je suis toujours obligée de me reconnecter pour dire alors qu'est-ce que j'avais pris déjà comme pack. Moi, je savais que j'avais pris le plus gros, mais après, ça, franchement, avec les paillettes, my god. Je sais pas si vous allez bien voir les paillettes, mais c'est beau. Moi, je suis fan. J'aime tellement cette série. La suivante, je peux pas vous la montrer, c'est un spoiler. C'est la scène mythique pour l'instant où j'en suis. Dans le roman, en tout cas, je l'ai lu. Donc là, j'attends la version graphique. On va voir ce que ça va donner. Il y avait également des posters. Que voici. C'est les couvertures en fait des manhwas. Bon, désolé, hein, je l'étends pas trop parce que voilà. Et tout ça a été mis dans une sublime pochette, comme ça. Et il y avait avec aussi un genre de. Alors je pense pas que c'était un porte-clés à la base, mais moi je m'en sers pour mes clés. Parce qu'en fait, les clés que j'ai de mon appart et les garages tombent toujours au fond de mon sac. J'en ai ras-le-bol, donc je passe toujours 3 heures à les rechercher. Parce que mon sac était un peu bordélique. Donc j'ai mis ça dessus. Et ben bizarrement, je les retrouve beaucoup plus vite maintenant. Donc merci, c'est très bien tombé aussi ça. Franchement, mais wow, j'étais très étonnée. Je m'attendais pas à la boîte Komoki avec tout. J'ai gardé ça précieusement, ça me sera forcément utile. Bref, je pense que c'est tout. Je pense pas avoir oublié de livre. Normalement, j'en ai pas lu en fait de ce mois-ci. J'ai acheté en dehors de Komogi que j'ai commencé. Mais parce que j'ai pas envie de commencer un roman en fin d'année là comme ça. En fait, j'en avais commencé, mais c'était une catastrophe. Je vous en reparlerai plus tard. J'aurais terminé avec un abandon en fait en roman. Mais je vous en reparlerai. Bref. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu à Noël, les livres que vous avez achetés ou reçus, ou ce que vous voulez. Moi, je vous retrouve prochainement et je vous souhaite encore une très bonne année et à la prochaine. Salut!